À l'occasion du Tour de France, Michelin a invité la presse à découvrir ses ateliers de recherche sur les pneus vélos à Ladoux. Ici, on teste les deux roues comme on teste les voitures ou les poids lourds. À l'aide de ce tricycle un peu spécial, les ingénieurs calculent l'adhérence des pneus vélos sur route mouillée. En fait, on vient tester l'angle d'inclinaison maximum qu'on peut prendre avec deux pneus homogènes sur le vélo. Et plus on peut prendre d'angle, plus on peut aller vite. D'autres tests sont réalisés à l'intérieur des ateliers vélo. Cette machine, par exemple, permet de calculer la résistance au roulement. Les pneus vélo Michelin sont fabriqués avec deux gommes différentes afin de les rendre plus robustes. C'est d'offrir un maximum de longévité sur le sommet du pneumatique, donc avec une gomme plus rigide. Et pour être très adhérent lors des prises d'angle, il faut avoir sur les flancs, sur les épaules du pneu, une gomme beaucoup plus adhérente. Les pneus vélos représentent une partie infime de l'activité de Michelin. Pourtant, la manufacture continue d'investir dans le deux roues, vélo de route comme VTT. Même si parfois, quand vous voyez un pneu vélo, sa petite taille, vous pouvez vous poser des questions sur le contenu, eh bien, il y a autant de technologie. C'est un peu différent du reste, mais le contenu de technologie est aussi important. Le vélo, eh ben, c'est un très bon vecteur d'innovation. Entre septembre 2011 et janvier 2012, Michelin va sortir sa nouvelle gamme de pneus vélo, les Pro 4, destinés aux particuliers comme aux professionnels. Aujourd'hui, une seule équipe engagée sur le Tour de France roule avec des pneus Michelin. Bravo, fantastique, bel exploit, allez. En effet, c'est un superbe exploit qu'ont réalisé ce dimanche les participants de la course Mondo Vélo. Dès 6 h, les premiers coureurs se présentent sur la ligne de départ à Issoire. Sur 6500 inscrits, seuls 4056 vont s'élancer, animés d'un moral d'acier. 7 h, une première vague de 450 cyclistes est lâchée sur le même parcours de 208 km emprunté par les coureurs du Tour de France une semaine plus tôt. La température en ce début de journée est de 13 degrés, un peu frisquée certes, mais la météo par la suite va être dantesque. À la sortie de la côte de Massiac, sur le plateau d'Alanche, les éléments se déchaînent. Un vent violent, de la pluie et même de la grêle mettent au supplice ces sportifs accomplis. Le froid est si vif qu'ils n'arrivent même plus à freiner et à Alanche, les abandons se multiplient. Ouais, à Alanche, moi je vous le suis. C'est pas agréable. J'aime bien faire du vélo, je suis du vélo depuis 25-30 ans, mais là, non, même en cours, j'en ai peut-être pour autant chier qu'aujourd'hui. C'est terminé, moi je suis du pays, je suis un Cantalou. Et là c'est fin du bal. Non, c'est des conditions de dingue. Les 3 bus relais sont pris d'assaut. D'autres pourtant, après avoir rechargé les accus, persévèrent. Direction le col du Pas de Pérol, la suite d'un long chemin de croix. Le journaliste Antoine Blondin avait autrefois qualifié les coureurs du Tour de France de forçats de la route, un terme qui ce jour convient parfaitement à ces vaillants cyclistes. Au sommet du Pas de Pérol, la température atteint à peine 3 degrés et on tente par tous les moyens de supporter cette course cauchemardesque. Un journal pour se protéger la poitrine et alors il faut se lancer dans une descente rendue très dangereuse par la pluie. Tous font preuve d'une extrême prudence pour atteindre le prochain ravitaillement. Avec l'arrivée de quelques rayons de soleil, de quoi redonner du baume au cœur. C'est vraiment dur, très dur. Il fait très froid. C'est une course magnifique. Je lutte vraiment pour aller au bout. Dernière montée, pas la moindre, celle des Orgues de Saint-Flour. Et enfin la ligne tant convoitée est en vue. Moins de 2000 la franchissent sur les 4056 partants. Trop heureux d'être là. C'était tellement dur ce plateau avec le vent, la pluie. Je suis fatiguée, mais je suis très félicitée. Autrement dit, empli de bonheur pour cette Brésilienne d'avoir terminé cette grande aventure et accompli un authentique exploit. Tout cela pour une simple médaille et des souvenirs inoubliables dans la tête.
Nadège Prugnard est notre invitée, bonjour. Bonjour. Vous présentez à Clermont-Ferrand les révoltés du Punti. Qui sont-ils? Alors, les révoltés du Punti, c'est un groupe de gens, tout simplement, qui parlent des inquiétudes et du vivant du monde rural. Voilà, c'est un spectacle que j'ai écrit après avoir enquêté auprès donc d'agriculteurs, de ceux qu'on appelle les gueules du coin, dans le Cantal, voilà, et ça me semblait important, voilà, que le théâtre, en tout cas, s'empare de ce sujet-là, puisqu'il y a des questions d'actualité qui sont toutes liées, ne serait-ce que le problème agricole, voilà, l'écologie, la politique, l'humain, tout simplement, et la solitude aussi, qu'il y a beaucoup dans les campagnes. Donc, on retrouve parmi les personnages de cette pièce des gens qui représentent l'ensemble de la société. Oui, tout à fait. C'est des personnages en fait que j'ai écrits donc à partir de ceux qu'on appelle les gueules du coin. Donc ils sont en général des personnages plutôt hauts en couleur. Bon, il y en a dans toutes les villes, hein, Clermont-Ferrand aussi n'en manque pas. Et je me suis inspirée un petit peu, voilà, de leur originalité, de leur particularité pour écrire en fait des figures bien particulières aux acteurs. Vous avez choisi quels acteurs justement, beaucoup de Clermontois qu'on connaît bien? Oui, tout à fait, ouais, des Clermontois, des Parisiens, une Belge aussi, des musiciens, des acteurs en tout cas, moi que j'apprécie surtout pour leur engagement, leur talent bien évidemment, et surtout parce qu'ils ont des identités poétiques et artistiques très fortes. Voilà, donc ces acteurs de caractère. Vous avez à cœur, avec votre compagnie, de mettre en relation le théâtre et les problèmes de la société. C'est vraiment ça, finalement, le cœur de ce projet-là. Oui, de mes projets en général, c'est-à-dire c'est toujours comment est-ce que le théâtre peut s'emparer d'une question d'actualité, comment le théâtre voilà, il peut être critique de son temps, qu'est-ce qu'on a à dire sur une scène, tout part de la question qu'ai-je à dire au monde? Et après, quelle forme artistique peut être induite de ce questionnement. Voilà. Et que vous ont dit finalement les Cantaliens que vous avez rencontrés? Oh, c'est riche et varié, un peu de tout, ça va de l'anecdote en fait très personnelle, voilà, à des problématiques voilà plus générales, notamment voilà, les souffrances qu'ils peuvent rencontrer en milieu rural du fait de la désertification en fait, les problèmes de chômage, voilà, le fait aussi tout simplement que les paysans, les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier, toutes sortes de choses, mais aussi la beauté du paysage, le vivant, la solidarité, la fraternité. Voilà, enfin, tout un tas de choses, on va dire du tragique à la chose la plus drôle, quoi. Et quel est le traitement que vous avez choisi pour parler de tout cela? Alors tout simplement c'est une espèce de western moderne, c'est des gens qui marchent sur une route, sur un chemin sans fin, on peut imaginer qu'ils vont comme ça de village en village, et j'ai voulu absolument croiser, on va dire, un esprit assez rock avec une dimension un peu folklorique entre guillemets, c'est-à-dire d'exploser le cliché du plouc des campagnes en fait, c'est-à-dire d'en finir aussi avec ce que peuvent colporter certains médias sur les habitants des campagnes, qui sont des gens tout à fait évolués, qui sont des gens tout à fait pertinents, et voilà, de donner une image d'aujourd'hui, actuelle, hein, ce ne sont pas des gens qui parlent en patois au quotidien et qui vivent voilà, dans je ne sais quelles conditions, tout simplement voilà, de rendre hommage voilà, à leur modernité, à leur engagement, aux vivants qu'ils ont maintenant, quoi. Merci Nadège Prugnard, passez un bel été. Merci.